délivrance a sonné homme. Parce que tu t'es levé. Et tu as répondu à l'appel de Dieu vivant. Alléluia. Quand nos papas annonçaient qu'il y a 14 jours, quand l'homme de Dieu, sur l'inspiration de Dieu vivant, dit qu'il y a 14 jours, femme, tu n'as pas dormi. Femme, tu n'as pas évacué tes occupations, mais tu as tout abandonné, tu as tout laissé pour venir répondre à l'appel de Dieu. C'est pourquoi la bénédiction rattachée à ce moment t'accompagne ce matin. Alléluia. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves dans le jeûne. La bénédiction ne vient pas comme ça. La bénédiction ne vient pas. Ça ne quitte pas au ciel pour tomber sur ta vie. Alléluia. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu te lèves dans le jeûne. Il faut que tu te lèves dans les supplications. Il faut que tu prennes une résolution. Il faut que tu cries à Dieu. Seigneur, au secours. Alléluia. Tu t'es trop assise. Tu t'es trop assise. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu es incapable. Ton bagage n'est pas mon bagage. Alléluia. Donc toi et moi, on ne peut pas prier de la même manière. Et la Bible nous dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu vas dormir sur ton problème. Ton problème va demeurer tel. Alléluia. Mais ce matin, lève-toi. Alléluia. Lève-toi ce matin et parle à ton problème. Lève-toi ce matin et parle à ton sujet. Lève-toi ce matin et parle aux esprits de ta famille. Lève-toi ce matin, parle aux autres de ta famille. Lève-toi ce matin, parle à l'échec. Lève-toi ce matin et parle à chaque chose qui te mélange. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi ce matin, femme. Lève-toi dans la prière, femme. Lève-toi dans le jeûne et ordonne afin que les choses arrivent. Alléluia. Lève-toi, femme. Lève-toi, homme. Lève-toi, enfant. Amen. Ésaïe 60. Alléluia. La Bible te dit ce matin, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Femme, lève-toi et sois éclairé, car ta délivrance approche. Femme, lève-toi et sois éclairé, car ton exaucement arrive. Amen. Lève-toi et sois éclairé, car ta délivrance n'est plus loin. Amen. Lève-toi et sois éclairé, car ce problème qui te fatigue prend fin maintenant. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de te lever. Aussi longtemps que tu es assis, tu peux voir la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu es assis, tu peux voir la main de Dieu. Aussi longtemps que tu es assis, tu peux voir la délivrance de Dieu. Mais on dit de te lever. Et se lever comme c'est dans la prière, c'est dans le jeûne. Alléluia. Amen. On dit ta lumière arrive. La gloire de Dieu se répand sur toi. Pourquoi ils vont marcher dans ta lumière? Parce que tu ne seras plus la même personne. Amen. Dieu a changé ton identité. Amen. Dieu t'a délivré. Amen. Dieu t'a restauré. Amen. Dieu a enlevé ton opprobre. Amen. Dieu a enlevé la malédiction. Amen. Dieu a séché les eaux. Pourquoi ils ne vont pas marcher à ta lumière? Yes. Parce que tu n'es plus la même personne. Celle qu'on connaissait au quartier qui critiquait. Celle qui pleurait. Celle qui n'enfantait pas. Oh, Dieu a changé son histoire. Amen. Elle a déjà déménagé. Amen. Elle n'est plus là-bas. Amen. Où tu la cherchais là. Elle n'est plus là-bas. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle toi et moi nous sommes là ce matin. Alléluia. Esaïe, il faut te lever. Lève-toi. Tu as trop dormi. Tu as trop réfléchi. Tu as trop dépensé. Tu es allé chez les marabouts. Tu es allé chez les féticheurs. Lève-toi maintenant. Trop, c'est trop. Pour parler à ton problème. Pour parler à ton sujet. Regarde, tu es un homme comme Élie. La Bible nous dit Élie a prié. Le feu est descendu. Et ça a consumé les autels de Baal. N'est-ce pas? Tu es comme Élie. Élie a prié, il a jeûné. C'est pourquoi il a eu cette force. C'est pourquoi il a eu cette puissance. Alléluia. Amen. Regardons l'exemple de nos papas. Il nous dit toujours ici qu'il a fait 72 jours de jeûne. Alléluia. Toi, tu n'en as que 14. Et lui, il a fait 72. Et nous voyons les miracles qui se produisent ici. Nous voyons le feu qui descend ici. Parce qu'il est de même nature qu'Élie. Amen. Alléluia. Cette grâce a sailli sur toi. Amen. Cette puissance a sailli sur toi. Je reçois. Cette gloire a sailli sur toi. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Amen. Ne te vois pas comme une femme incapable. Ne te vois pas comme un enfant incapable. Vous comprenez? Chacun de nous, c'est une grâce. Chacun de nous, c'est un don. Mais c'est parce que tu ne veux pas. Et la Bible dit, celui qui sait faire bien, tu ne le fais pas comme un péché. Alléluia. Tu sais exhorter. Tu sais évangéliser. Tu sais prier. Tu sais chasser les démons. Mais tu dis, c'est à moi. C'est Nadine. C'est Papa Digraf. C'est Yolande. Tu vas le faire. Pourquoi? Faisons ensemble. Marchons des mêmes pas. Amen. Parce que nous avons une vision à atteindre. Marche dans la vision de papa. Marche dans cette vision. La vision de notre papa ici, c'est pour conquérir le monde.
Si tu n'as pas une force, si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas une femme de vision, ma soeur, nous on va te laisser si on va partir. Amen. Ne dis pas un jour, j'étais avec eux. J'ai prié avec eux, tu as prié avec nous. Comment? Tu ne t'es pas levé, ma chérie. C'est ceux qui se lèvent très tôt qui s'en vont. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en appartent. Il faut te forcer. Je dis, tu t'es trop dur. Tu t'es trop pavané, tu as trop parlé. Tu as trop murmuré, tu as trop accusé les hommes de Dieu. Depuis que je viens ici, mon problème, là, ils ne voient pas. Mon sujet là même. On dirait que c'est toi ce qui as sujet. Jamais quand tu rentres en haut là-bas, quand on te dit c'est fait, tu ne crois pas que c'est fait. Lui te dit c'est fait parce qu'il sait à qui il a cru. S'il te dit c'est fait, crois parce que c'est ta foi plus sa foi qui font ton miracle. Tu comprends? Si l'homme te dit maman va, c'est fait là. Il faut croire que c'est fait. Parce qu'il a cette capacité là en lui. Quand il dit parfois, il faut partir, tu vas revenir. Oh, je crois que c'était tout de suite là. Ça ne peut pas être tout de suite parce que tu n'as pas présenté ce sujet là à Dieu depuis le lever du jour. Amen. Tu n'as pas présenté ça. Tu te plais dedans. Regarde comment la situation t'a changé. Regarde comment ça t'a transformé. Et puis tu te plais dedans. Il faut te lever. Amen. Il faut te lever. Amen. Pour que la lumière de Dieu brille sur ta vie ce matin. Amen. Il faut te lever. Pour que les rois marchent à ta lumière. Amen. Il faut te lever ce matin. Pour que les gens de ton quartier sachent que tu es un Dieu. Amen. Un Dieu de Tigrave Kwame. Un Dieu du ministère roi de roi. Qui répond, qui guérit, qui exauce, qui renouvelle, qui sanctifie, qui parfait, Alléluia. Amen. Nous allons encore partir. Dans Proverbe 18, verset 1 à 2. Alléluia. Proverbe nous dit ce matin, celui qui se tient à l'écart de toutes choses, cherche son propre gloire. Alléluia. N'est-ce pas? Ils ont décrété, papa a dit il y a 14 jours. Ça n'a pas intéressé d'autres personnes. Mais toi, ça t'a intéressé. Yes. Pourquoi? Parce qu'elle là, elle sait où elle va enlever sa bénédiction. Elle là, elle sait où elle va enlever tout ce qu'elle cherche là. Mais nous, on ne sait pas où enlever si ce n'est pas dans la maison de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas te mettre à l'écart de toutes choses concernant l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas te mettre à l'écart de tout ce qui concerne dans la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas prendre des choses comme on appelle la Bible seulement. Non. Servir Dieu, c'est balayer dans la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est coudre les vêtements de l'homme de Dieu. Servir Dieu, c'est balayer dans la cour de l'église. Servir Dieu, c'est intercéder. Servir Dieu, c'est prier. Servir Dieu, c'est aller évangéliser. Alléluia. Amen. Pourquoi tu te mets à l'écart de toutes ces choses? Pourquoi? Tu es venu à l'église pourquoi? Dieu t'a mis en pas pourquoi? C'est tes prières, c'est tes sujets là seulement que nous on n'a qu'à regarder. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Et chaque chose, chaque pas, chaque chose que tu fais dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui accompagne ça. Amen. Si tu balayes, il y a une bénédiction. Si tu places les chaises, il y a une bénédiction. Si tu suis le tête de Dieu, il y a une bénédiction. Si tu pries pour l'homme de Dieu, il y a une bénédiction. Alléluia. Amen. La bénédiction, elle est déjà spirituelle, elle est d'abord spirituelle avant de devenir chose physique, c'est matérialisé. Vous comprenez? Elle est d'abord spirituelle. Donc, il faut prendre ce qui est spirituel d'abord avant de venir chercher l'argent, avant de venir chercher enfantement, avant de venir chercher le déblocage, avant de chercher quoi que ce soit. Alléluia. Amen. C'est très simple. Depuis que je me suis levée, je ne vois rien. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu vois quelque chose? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Dans la maison de Dieu, tu fais quoi? Tu viens pour réchauffer les temps. Tu ne t'es pas encore levé. Et à l'église, tu sais décorer, mais tu ne peux pas décorer. Pourquoi? Parce que tu dis, ce n'est pas ton affaire, ça ne te regarde pas. Et puis toi, tu te mets là-bas, Seigneur, bénis-moi. Il va te dire, mais je vais te bénir en quoi? Sur quoi je vais me positionner pour te bénir? Regarde la vie de Job. La Bible dit, Job, il craint Dieu. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu l'a béni. Mais il avait une alliance avec Dieu. Et c'est sur cette alliance à Dieu s'est appuyé pour le bénir. C'est pourquoi il a rendu son témoignage à Satan. Il faut le toucher, tu vas voir. S'il va me renier. Quel est ton témoignage? Sur quoi Dieu va se baser, ma soeur, pour rendre ton témoignage? Yes. Une heure est arrivée, lève-toi. Amen. Une heure est arrivée, lève-toi. Amen. On a des moyens des personnes. Il faut chercher ton témoignage devant toi. Ne cherche pas à appeler une personne. Ne cherche pas à appeler ton mari. Ne cherche pas à appeler les gens du quartier. Ne cherche pas à appeler ta camarade. Ne cherche pas à appeler n'importe qui, n'importe quoi. Il faut chercher à appeler Dieu. En faisant quoi? Travaillant, évangéliser, faire toutes choses.
dans sa maison. Alléluia. On va aller encore plus loin. Tu vas prendre Job 28, verset 28. Et dit, tu ne t'es pas encore levé. Job te dit qu'à ta résolution. Est-ce que tu as pris une résolution pendant ces moments-là? Est-ce que tu as pris une résolution? Pendant ces 14 jours, est-ce que tu as pris une résolution? Je ne veux pas que, après ces 14 jours, tu sois la même personne. Tu as les mêmes problèmes. Amen. Tu as les mêmes difficultés. Amen. Tu as les mêmes choses. L'éternel recommencement. Nous, on ne veut pas ça ici. Alléluia. Amen. On ne veut pas ça ici. C'est pourquoi tu vas prendre une décision radicale. Yes. Tu vas dire à Dieu, je suis fatigué. Tu vas dire à la sorcellerie que je suis fatigué. Tu vas dire à malédiction que je suis fatigué. Je ne t'appartiens pas. Laisse ma vie tranquille. Amen. Laisse-moi tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi tranquille. Il faut prendre une résolution à compter d'aujourd'hui. En ce moment même. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas le 28. C'est pas l'année prochaine. C'est pas 2025. C'est pas 2024. C'est aujourd'hui. C'est dans ce moment de gêne là. Alléluia. Il faut te ressaisir, femme. Il faut te ressaisir, homme. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi tu promets les regards inquiets, tu cherches quoi? Pourquoi tu tournes sur toi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as perdu quoi? Tu n'as rien perdu. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui répond. Tu es un Dieu capable de tout. Il est là, il est la solution. Amen. Il n'a pas la solution, il est la solution. Tu as ce Dieu là en toi. Et il a oint son fils. Dit grave Kwame. Il a fini avec ça. Il a fini avec ça. C'est toi qui trembles. C'est toi qui as peur. Quand les fourmis et les moustiques et les cafards viennent faire une réunion, conférence dans ta maison, tu ne peux plus dormir. Oh, tu peux dominer cela parce que c'est toi qui as nommé les animaux, c'est toi qui as donné les noms au jardin d'Éden. Yes. C'est pas Dieu qui les a nommés, c'est toi. Tu as regardé chien, dis-toi tu t'appelles chien. Tu as regardé mouton, dis-toi tu es chien. C'est pas Dieu. Et pourquoi il te domine? Pourquoi tu as peur de lui? Pourquoi tu as peur de lui? Hé, moustique, t'as dit, hé, moustique, n'est pas dormi. Et j'ai fait un cauchemar. Il y a un chien là. Il me regardait comme ça. Chien. Toi-même, tu as appelé animal à chien, tu as peur de lui. Hey. Mouton. On tue pendant la fête, on mange mouchoui de mouton. Quand tu le vois, il met devant ta porte, il fait peut-être que le mouton a faim. Il faut quitter ici. Hein. Tu as compris? C'était quitté au village pour venir à cause de moi là. Tu as échoué. Et puis tu fais, on a déchaissé tes véhicules. Tu as déchaissé. Elle a fait. Puis tu prends, mais comment? Papa! Papa, j'ai un mouton. C'est cabriole, je ne sais pas, mais il était devant ma porte. Et puis lui, il a fait quoi? Le mouton, peut-être, il vient te rendre, peut-être qu'il a faim. Pour cela, tu es obligé d'appeler l'homme de Dieu. Femme, lève-toi. Trop, c'est trop. Yes. Tu as trop appelé. Tu es trop venu ici. Amen. Sois même ton prophète. Sois toi-même ton évangéliste. Sois toi-même ton pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des témoignages que vous rendez, sinon on écoute. Papa, j'étais malade. Et puis, pendant que j'ai tourné, l'Esprit de Dieu m'a dit, prends bouteille d'eau là. Et puis il faut boire, puis ton monde devant va se calmer. Puis j'ai bu, et puis c'est calmé. Qui a prié, puis c'est calmé? C'est pas toi-même. Il faut me répondre. Ou bien c'est moi qui est venu, ou bien c'est Nadine qui est venu, ou bien c'est YouTube Kofi qui a la nuit là. Qui est elle? C'est toi-même là. C'est pour dire que tu es capable de te déplacer. Amen. Depuis à une montagne de se lever. Amen. Et de partir. Tu es capable, femme. Moi, je ne vois pas un enfant de Dieu, mais je vois un serviteur de Dieu. Je vois un serviteur de Dieu, je vois une servante de Dieu. Amen. Je vois un enfant béni. Amen. Je vois une nation complète en toi. Amen. Je vois une force en toi. Amen. Je vois une gloire briller sur ton visage. Je vois la main de Dieu sur ta vie ce matin. Je vois le miracle se produire. Le miracle que tu as cherché tant. La victoire que tu as cherché tant. La délivrance que tu as cherché. Je vois cela se manifester ce matin. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Je vois ça ce matin. Amen. Moi, je ne vois pas une femme faible. Je ne vois pas une femme paresseuse. Je ne vois pas un homme paresseux. Moi, je ne vois pas ça. C'est toi qui vois ça. Tu prends un vêtement qui n'est pas pour toi, puis tu portes ça. Si tu peux respirer dedans.
Charles Breda, habit cintré. C'est même pas à ta mesure. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. On dit alors évangéliser, moi, mais je ne sais pas comment il y a prêché. Est-ce qu'il pourrait parler? Tu peux parler. Tu parles à la maison, non? Quand il y a parlé au quartier, on t'a même pas demandé, on t'a pas introduit dedans, mais c'est toi qui connais le début jusqu'à la fin. C'est la même chose comme évangélisation. Hein? Comment tu ne sais pas parler? Parce que tu es dans le ministère roi des rois, il y a les gens qui vont parler à ton sujet, quoi. C'est fini. Regarde quelqu'un, il faut dire c'est fini. C'est fini. Papa, c'est à moi, si quelqu'un vient ici, il a un mot de vente, mais là, ici, jusqu'à ce qu'elle prie pour que le mot de vente disparaisse. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le faire. Je vais arriver là-bas. Alléluia. 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 Il y a une chose aussi qu'il faut faire dans la maison de Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, de très précis, de très précieux, il faut toucher l'aide de Dieu. Mets ton doigt là comme ça, avec une offrande forte. Amen. Amen. Alléluia. Il faut que ton offrande fasse descendre Dieu sur son trône de gloire. Amen. Il faut qu'il reconnaisse à toi qu'il y a quelqu'un qui a touché la pente de sa robe. Amen. Alléluia. Ne prie pas seulement, ne te lève pas seulement, mais suivi d'une offrande. Alléluia. Amen. Comme Anne. Anne a donné son enfant en offrande. C'est faux. C'est vrai. Anne n'enfantait pas, elle était stérile. Et sa rivale, Pénina, l'a mortifiée. Ah, malheureuse, misérable. Va enfanter maintenant, va voir si tu es capable. Et ça a touché l'âme de Anne. Anne est partie sur le trône de gloire. Anne est partie croiser Jésus. Anne a croisé partie, Anne allait croiser celui qui est la solution. Amen. La Bible dit, Anne a pleuré jusqu'à prière, pleure. Et lui, le prophète était couché. Mais qu'est-ce qui se passe même? Cette femme, depuis qu'elle est venue, elle pleure seulement. Anne, tu as bu ce matin? Elle dit, mon Seigneur, je n'ai pas bu. Mais le problème que je transporte là, la malédiction que je transporte là, les autres de ma famille que je transporte là, me submergent. Au point que je n'arrive pas à dormir. C'est pourquoi je suis ivre ce matin. Alléluia. Mais Seigneur, écoute ma voix. J'ai un problème d'enfantement. Et si tu me donnes cet enfant, Seigneur, je te le donne en sacrifice. Alléluia. Elle a donné son enfant en sacrifice. L'enfant s'appelle Samuel. Amen. Il est devenu aussi prophète. Ouin. Un homme qualifié. Alléluia. Amen. Quel est ton sacrifice dans la maison de Dieu? Depuis on prie pour toi, depuis des années, tu transportes 90 kilos de problèmes, de sujets. Tu as donné quoi à Dieu même? Et moi avant là, je ne savais pas prier. C'était trop difficile pour moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu du poisson. Voilà ma collègue. Voilà ma fille. On a vendu du poisson. Quand on vend là, je prends tout l'argent là. Et puis je m'assieds. Seigneur, tu as vu l'argent là. C'est pourquoi il y a un démon qui est dans ma vie. C'est pourquoi tout ce qui se passe là, ça arrête. Tiens. J'étais exaucé. J'étais exaucé. C'est pas on. Plein de témoignages. Alléluia. J'étais exaucé. Il fut un temps, nous sommes partis prier à l'église. Parce que c'est le bon prier, c'est le bon on a commencé. Je suis partie à l'intercession parce qu'on m'a mis dans le groupe d'intercession. Et il y avait un marabout dans notre cour. Le marabout a giflé ma petite fille Cynthia. Parce que l'enfant des marabouts et ma fille se sont battus. Et elle, comme sa mère était forte, elle a gratté la petite. Son papa n'a pas digéré ça. Quand elle a vu le sang de sa fille couler, elle n'a pas. Le grand monsieur a giflé ma fille. La trace est restée comme ça. Et les beaux-parents n'ont rien fait. Ses soeurs n'ont rien fait. Ils regardaient l'enfant pleurer jusqu'à je suis arrivée. Je viens, je vois mon enfant pleurer. Tout ça, c'est trace. Je demande à sa grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est le marabout de la maison qui a giflé. Marabout! Yeah. Qui est marabout? Marabout, juif ta petite fille, puis tu es là. Marabout, juif ton enfant, puis tu es là. Marabout, tu t'es pas bien renseigné. Tu ne t'es même pas renseigné même. Est-ce que tu sais à qui tu as fait? Moi, mon enfant, mon piment, on ne pile pas ça à midi. Parce que je suis la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis investi de son pouvoir. Voilà, maman Nadine. Si je mens, Nakadi, je mens. On est parti à Jacquesville pour un moment de retraite spirituelle. 3 jours de jeûne sec. Pour un sujet, pour un baptême. Je n'ai pas regardé au baptême. Il dit, Dieu va me baptiser. Mais ce qui s'est passé à la maison,
Il faut que je montre à ce marabout-là qu'il y a un Dieu en moi. J'ai pris les 3 jours de jeûne sec. Sans boire, ni manger, ni porter caleçon, ni porter soutien, ni habit. Dans la chambre. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je ne voulais pas causer avec quelqu'un. C'était moi et puis le marabout, puis Dieu. Dieu était habite. Alléluia. J'ai commencé. J'ai parlé à la création. J'ai parlé à la nature. J'ai parlé à toutes choses qui ont été créées. Parce que ce marabout-là, il est créé, il est poussière, comme moi. Il va retourner poussière. Alors si tu es poussière et que tu fais du mal à poussière, poussière va se lever pour répondre. Alléluia. Donc il a fait tous ces simagrées que je lui ai demandé, papa, pourquoi tu as giflé mon enfant? Dit, pourquoi tu me demandes? Il faut me gifler en même temps. Il dit, si toi tu es mal éduqué, là, moi je suis pas éduqué comme ça. Si on ne t'a pas éduqué, si on ne t'a pas élevé quand tu as éduqué, moi on m'a éduqué. Je ne suis pas un mouton pour venir gifler une personne qui a 70 ans. Celle que tu as giflée, c'est ton enfant. Les deux enfants se battent, il faut les séparer. Tu gifles une, parce qu'elle a griffé ton enfant. Pour toi là, on l'a vomi. Ton enfant là, on l'a vomi, ta maman fait, elle a vomi. Elle n'est pas passée quelque part. Plus jamais. Il dit, il faut me frapper. Tout ce que tu veux, le marabout est rentré dans tous ses états. Tous ces grigis, il a fait sortir. Tout ce qu'il pouvait faire. Ma belle famille tremble parce qu'on était encore dans la cour familiale. Ça tremble. Hey, il va te tuer. Il faut quitter là. Tu ne vois pas ces images là. Il a fait sortir tous ces grigis. Il dit, hey. Ça là. Tout ce qu'il a là. Mamito, canario, feuille sèche, magouillao, caméliao. C'est mon papa qui a créé ça. Il n'a rien créé. Il ne sait rien de tout ce qu'on n'a même pas le code de toutes ces choses-là. Il s'est fatigué, il ment. La terre, il a tapé là. Moi, je vais prendre la terre. Je vais faire quelque chose. On va voir s'il va vivre. L'eau qu'il a pris, puis il a versé. Je vais prendre même eau là pour verser, pour voir s'il vit. Alléluia. Tu ne connais pas les codes des choses. Il ne faut pas t'aventurer dessus. Tu as affaire à une fille de Jésus qui est Nazareth. Amen. Et puis tu te blagues, tu te fognes après au quartier. Tu mens aux gens pour dire que toi tu es Dieu. Donc il a pris la terre, puis il a fessé. Il a fait. Ça, il est en train de provoquer quelque chose dans la vie de miens pays Yolande. Il est en train de me percer avec Dieu. Ce que je ne veux pas là. C'est là-bas, il est parti. Ok. Tu sais prendre la terre pour prier, non? J'ai pris même terre là dans la maison. J'ai pris devant sa porte, dans la maison là-bas, tout nu. Comme papa nous enseigne. Minuit, je suis assis, je tire mes fesses là-dessus. S'il n'est pas sorti du ventre d'une femme, s'il n'est pas sorti en bas d'une femme, s'il n'a pas alerté, il n'a pas têté les seins d'une femme qui me fasse du mal, qui prend la terre, qui me dit qu'il vit. Mais si toutes ces choses-là se trouvent en lui, Seigneur, il faut l'enlever sur la tête des hommes parce qu'il nous dérange. Amen. J'ai fait 3 jours, voilà Manadine. Yes. On était en train de prier, ma belle-mère m'appelle. Hey, le marabout est décédé. J'ai dit alléluia. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est décédé. Là, il n'est pas fort. Là, il n'est pas puissant. Son mot dia. C'est comme ça, celui qui était parti dans la famille va mourir si tu te lèves. C'est comme ça ton problème là va se taire si tu te lèves. C'est comme ça l'enfant tu cherches depuis des années là. Hey, va naître fou. Alléluia. Amen. Si tu t'élèves. Alléluia. On va dire merci à Dieu. À la fin de mon message. Tu vas te lever, tu vas dire merci à Dieu pour tous ces messages. Tu vas dire à Dieu ce matin de te qualifier. Tu vas dire à Dieu ce matin de répandre sa grâce, sa force sur toi ce matin. Parce qu'on n'a pas encore fini. Nous sommes au 6e jour. Il nous reste encore quelques jours pour terminer. Et pendant ces jours qui restent là, il faut prendre ta victoire. Il faut prendre ton miracle. Il faut prendre ta délivrance. Il faut prendre chaque chose qui t'appartient. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a arraché, tout ce que tu as perdu, il faut les prendre. Il ne faut pas jeûner en vain. Alléluia. Ne jeûnez pas en vain. J'ai jeûné et fait 14 jours, je n'ai rien vu comme clé salée. C'est parce que tu ne peux pas voir ce que tu n'as pas vu. Peut-être que tu as apporté loup, peut-être qu'ils ont mis rame sur tes yeux, peut-être qu'il y avait du beurre, peut-être que tu n'étais pas disposé, tu n'étais pas connecté, c'est pourquoi tu n'as rien vu. Alléluia.